Carlos Alcaraz va-t-il disputer sa première finale en majeur ou bien à l'inverse, le rêve américain de Frances Tiafoe va-t-il se poursuivre? C'est ce qu'on s'apprête à découvrir dans cette vidéo et on attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On va tout de suite commencer avec la pépite Carlos Alcaraz en 2022. Carlos Alcaraz, c'est 43 victoires pour 9 défaites et sur dur, c'est 14 victoires pour 4 défaites. Cette année, Carlos Alcaraz a remporté 4 titres, 2 en ATP 500 à Rio et Barcelone et 2 également en Master 1000 du côté de Madrid et de Miami où il avait ponctué un premier semestre exceptionnel. Pour celui-ci, en demi-finale, il est venu à bout successivement de Sebastian Baez, de Federico Coria, Jenson Brooksby, Marin Cilic et Yannick Sinner. Il a lâché 4 sets pour se qualifier jusqu'en demi-finale, 2 en huitième de finale face à Marin Cilic et puis 2 lors de son quart de finale dantesque face à Yannick Sinner. Et il a passé 16 heures et 9 minutes sur les cours. On a un Carlos Alcaraz qui devient le plus jeune demi-finaliste de l'histoire de l'US Open depuis 1990 et Pete Sampras. Et puis le plus jeune demi-finaliste depuis 2005 et l'avènement de Rafael Nadal du côté de Roland Garros. Et puis Carlos Alcaraz est toujours en lice pour devenir numéro 1 mondial. Il lui suffit d'une victoire cette nuit face à Frances Tiafoe si Casper Ruud perd précédemment sa demi-finale contre Karen Khachanov. Avant d'entamer l'US Open, Carlos Alcaraz était sur une très mauvaise série, une spirale négative puisqu'il était sorti d'entrée du côté de Montréal face à Tommy Paul. Et puis il était sorti en quart de finale du côté de Cincinnati face à Cameron Norrie. Et puis là, lors de l'US Open, il retrouve vraiment des couleurs. Alors il sort d'un match extraordinaire, un vrai marathon de plus de 5 heures face à Yannick Sinner, lors duquel il a pu nous montrer toutes ses qualités mentales. On l'a vu sauver une balle de match, revenir d'un break dans le 4e set. Et c'est vraiment un match qui s'est joué à la bagarre, pareil, lors de son 8e de finale face à Marin Cilic. Et je pense vraiment que ce match, ce type de match peut le lancer. Ça m'a fait penser à son match du côté de Barcelone face à Alex de Minaur lorsqu'il avait sauvé une balle de match d'une manière un petit peu spectaculaire. Et puis quelques jours plus tard, il avait conquis le titre, son deuxième ATP 500 après celui obtenu à Rio précédemment. D'autre part, Carlos Alcaraz joue très bien du côté de New York, c'est le majeur qu'il préfère. C'est le majeur lors duquel il atteint son premier quart de finale, c'était l'année dernière, un quart de finale qu'il avait perdu malheureusement sur abandon face à Félix Auger-Aliassime. Et puis il a confié aimer ce genre d'ambiance chaude, on voit qu'il est vraiment apprécié du public, c'est un rookie, il aime se servir de l'atmosphère du public, il aime vraiment rentrer en communion avec le public. Là ça sera face à un autre schéma de Frances Tiafoe, mais on voit que Carlos Alcaraz retrouve vraiment ses sensations sur la moiteur new-yorkaise. On va maintenant se focaliser sur son adversaire, ça sera Frances Tiafoe qui à 24 ans se qualifie lui aussi pour sa toute première demi-finale en majeur. Frances Tiafoe en 2022, c'est 21 victoires pour 18 défaites et sur dur c'est 10 victoires pour 9 défaites. Frances Tiafoe n'a atteint qu'une seule finale cette année, c'était du côté d'Estoril, il l'avait malheureusement perdu. Pour celui-ci en demi-finale, Frances Tiafoe est venu à bout successivement de Marcos Giron, de Kubler, de Diego Schwartzman, de Rafael Nadal en 8e de finale, et puis d'Andrei Rublev en quart de finale. Il a lâché seulement un set pour se qualifier en demi-finale, c'est le joueur qui a lâché le moins de sets pour se qualifier en demi-finale. Le set qu'il a lâché c'était en 8e de finale face à Rafael Nadal, et il a passé 14 heures et 38 minutes sur les cours, donc soit 2 heures de moins que Carlos Alcaraz. On a un Frances Tiafoe resplendissant dans cette US Open, il est porté par la grâce, il est époustouflant. Déjà il est chez lui, en communion avec le public, il a 23 000 personnes derrière lui sur le cours Arthur Ashe, et on sait que ça l'aide énormément à puiser beaucoup de motivation dans ses matchs. Et puis au niveau de son jeu, il est impressionnant, au niveau de son service, alors il passe pas énormément de premières balles, mais il a de très forts taux de réussite derrière ses engagements. Je pense à son deuxième set face à Andrei Rublev, où il est à 100% de réussite dans le deuxième set, 17 points remportés sur 17, c'est colossal. D'autre part, son réveil fait des merveilles, je pense à son revers long ligne qui a fait très mal à Rafael Nadal, et puis à ses nombreux revers sautés à la relance lorsque ses adversaires engagent leurs engagements. On a un Frances Tiafoe qui n'hésite pas à agresser les adversaires via son revers sauté où il monte tout de suite à la volée. Et puis enfin, une des qualités de Frances Tiafoe, c'est sa main. Il a une main merveilleuse à la volée. Il réussit énormément de volées amorties et ça serait vraiment une clé dans ce match face à Carlos Alcaraz. Et puis enfin, Frances Tiafoe sort vraiment d'une démonstration face à Andrei Rublev en quart de finale où il a infligé un violent 7-6, 7-6, 6-3 à Andrei Rublev. Et je ne pensais pas qu'il allait autant dominer le russe puisque c'était le match d'après, c'était le match qui suivait la plus grande victoire de sa carrière. On sait que c'est toujours très compliqué à gérer d'un point de vue de la pression, d'un point de vue émotionnel. Maintenant, il s'est fait un nom aux États-Unis, il a beaucoup plus de pression qu'avant. Et puis surtout aux États-Unis, à l'US Open, personne n'avait réussi à enchaîner après une victoire face à Rafael Nadal depuis Juan Martín del Potro en 2009. Donc peut-être que ça va donner des idées de titre à Frances Tiafoe. Au niveau des confrontations, il y a 1-0 pour l'Américain qui s'est imposé l'année dernière à Barcelone en 32e de finale, 6-4, 7-6 à Barcelone sur terre battue en Espagne chez Carlos Alcaraz. Mais je pense que ce match ne vaut rien à l'orée de cette demi-finale. Tout d'abord, les deux joueurs n'étaient pas les mêmes, mais je pense surtout à Carlos Alcaraz. L'année dernière, Carlos Alcaraz à Madrid avait pris 6-1, 6-2 face à Rafael Nadal. On a vu qu'il l'a battu à Madrid cette année. Il a complètement changé et je ne pense pas que ce match ait beaucoup d'importance pour la préparation mentale de ces deux joueurs en vue de cette demi-finale. On va maintenant passer aux clés tactiques, la partie la plus intéressante de la vidéo. Qu'est-ce que devra mettre en place Carlos Alcaraz pour triompher et accrocher sa première finale en majeur? Je pense que Carlos Alcaraz a tout intérêt à utiliser énormément le kick. Alors c'est quelque chose qu'il fait énormément sur deuxième balle, on le voit depuis qu'il est sur le circuit. Mais face à Yannick Sinner, je trouve qu'il l'a fait beaucoup sur première balle et ça lui a vraiment souri, puisqu'on sait que Yannick Sinner, mais également Frances Tiafoe sont des joueurs qui aiment bien prendre la balle tôt, particulièrement côté revers.
Et justement, le fait d'utiliser le kick laisse seulement deux options à l'adversaire, soit de prendre la balle extrêmement tôt, quasiment en demi-volée, ce qui est évidemment très compliqué, ou alors de la prendre lorsque la balle redescend et du coup on fait reculer ses adversaires et on gagne du temps. Donc je pense qu'il a tout intérêt à utiliser son kick sur première balle mais également sur seconde balle. Par ailleurs, je pense qu'il a intérêt à orienter le jeu sur le coup droit de Frances Tiafoe. Alors Frances Tiafoe a un meilleur coup droit que revers. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que Carlos Alcaraz joue à une vitesse folle. Les balles reviennent sans cesse extrêmement vite. Et Frances Tiafoe a une préparation très longue, très ample en coup droit, et justement ça va lui faire perdre du temps si Carlos Alcaraz arrive à jouer sur son coup droit, tandis qu'en revers, il a un moins bon revers, mais son revers est très rapide à faire, la prise de balle est très précoce, et du coup je pense que Carlos Alcaraz a tout intérêt à jouer le coup droit de l'américain, et puis surtout il ne doit pas amener l'américain au filet, puisqu'on a vu, comme je l'ai pu le rappeler dans cette vidéo, que l'américain est excellent au filet dans cette US Open. Frances Tiafoe quant à lui devra extrêmement bien servir, alors on voit qu'il a des forts taux de réussite derrière ses engagements depuis le début du tournoi, mais Carlos Alcaraz c'est vraiment un client à la relance. Et puis surtout, Frances Tiafoe ne passe pas énormément de premières. Il était seulement à 50% de premières face à André Rublev. Face à Rafael Nadal, ça se situait dans ces eaux-là. Il a vraiment intérêt à augmenter ce pourcentage de premières pour vraiment faire mal à Carlos Alcaraz sur ses engagements. Et puis je pense que Frances Tiafoe a vraiment intérêt à orienter le jeu sur le revers de Carlos Alcaraz. On voit que parfois Carlos Alcaraz est gêné dans la diagonale revers. La plupart du temps, c'est avec des balles bombées, ce que ne pourra pas proposer Frances Tiafoe. Mais il peut faire un petit peu comme Yannick Sinner et essayer de jouer en cadence et de prendre la balle très tôt afin de dominer la diagonale revers. Au niveau de mon prono, je vais partir sur une victoire de Carlos Alcaraz en 3 ou 4-7, puisque comme je l'ai rappelé, je pense que sa victoire face à Yannick Sinner est vraiment un match déclic. Il sort de deux masterclass face à Marin Cilic et puis Yannick Sinner, c'était vraiment deux immenses batailles, et je pense que s'il arrive à recouvrir d'un point de vue physique, puisque là il sort de deux gros matchs qui se sont achevés les deux à plus de 2h du matin, je pense que s'il est prêt d'un point de vue physique, cette bataille rude qui s'annonce face à Frances Tiafoe devrait bien se passer pour lui. Peut-être que Frances Tiafoe, voilà, il a pas grand chose à perdre, mais il aura vraiment toute la pression d'un peuple derrière lui, ça peut peut-être le submerger, et c'est pour ça que je vois Carlos Alcaraz s'imposer, d'autant plus qu'il a la pression de devenir numéro 1 mondial, et je pense pas qu'il faiblisse face à cette pression. On voit que Carlos Alcaraz a un mental dingue sur le circuit, je trouve qu'il est vraiment fait d'un bois différent que les autres, et je ne pense pas qu'il succombe face à cette pression. Et voilà les Talkers, on arrive à la fin de ce petit preview de cette deuxième demi-finale qui aura lieu cette nuit. Si vous êtes courageux, je vous invite à voir le match, parce que ça promet quand même beaucoup, entre deux showmen qui vont aller chercher le public. Et j'espère me tromper dans mon pronostic, dans le sens où je vois Carlos Alcaraz s'imposer en 3 ou 4-7. J'espère que ça fera 4 ou 5-7 et qu'on ait droit à un grand match. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de ce match et parler de la suite de la compétition. Donc je vous dis à très vite, gros bisous, ciao!